pardonnez mon inconscience, mais je vais vous parler de l'auteur Benoît XVI. Nous avons la chance d'avoir un pape écrivain, et il reste écrivain pendant qu'il est pape. En tant que pape, il écrit des encycliques, des déclarations. En particulier, il a fait, et je ne sais pas si on a accordé assez d'importance, une exhortation apostolique après le synode des évêques sur la parole du Seigneur, la place de la lecture de la Bible, de la parole de Dieu dans l'Église. Là, ce sont des textes très travaillés et qui donnent des orientations majeures pour longtemps. Mais parallèlement à ça, Joseph Ratzinger continue à écrire, à intervenir en tant que personne privée. Enfin, n'exagérons pas, il n'oublie pas qui il est. Mais, par exemple, quand il répond à un journaliste allemand dans Lumière du Monde, là, il le fait, j'allais dire, sans protocole, de façon très naturelle, très spontanée, en réagissant très immédiatement aux questions qui lui sont posées. Ça donne un livre extrêmement vivant et passionnant. D'ailleurs, c'est un succès. Je dis à tous ceux qui l'ont lu, qui l'ont aimé, de le faire connaître à leurs amis, parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait droit à des campagnes de presse sur ce pape qui était rigide, fermé, solennel, qui n'avait pas le charisme de communication de son prédécesseur. Or, quand on lit Lumière du Monde, cette caricature vole en éclats. Et au contraire, on est tout à fait intéressé par la personnalité de Benoît XVI et on comprend mieux ce qui motive son action. Et puis, il a continué à écrire une œuvre majeure, Jésus de Nazareth. Le premier tome est paru il y a 2 ans, il est sorti maintenant en poche. Et ce livre commence par cette déclaration qu'il accepte tout à fait d'être contredit. Il emploie un certain nombre d'arguments, il défend des positions, mais il accepte, même comme pape, qu'on puisse avoir des arguments contraires. Avouez que ce n'est pas banal. Aujourd'hui paraît le 2e tome de l'entrée à Jérusalem à la résurrection, donc à la fois le lavement des pieds, la scène, le procès, la crucifixion, la résurrection. Un livre magnifique. Évidemment, si l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, qui est devenu pape, met le maximum de son talent, de sa prière, de sa culture, non pas sur un sujet anecdotique, mais sur Jésus de Nazareth, le cœur de notre foi, personne ne peut dire, je crois, que ça ne peut pas être un livre important. On ne peut pas laisser de côté une telle intervention. Le risque n'est pas là, le risque c'est qu'on soit intimidé. Or, il ne faut pas l'être. C'est un livre qui s'adresse à tous, qui est accessible à tous. Évidemment, c'est une lecture sérieuse, mais il faut décider de le faire. Et si on décide de le faire, on est vraiment récompensé parce que c'est une lecture, j'allais dire, patristique de l'écriture des évangiles. Et c'est une lecture absolument idéale, me semble-t-il, pour ce temps de carême et ce temps pascal.